Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche pas mal d'entreprises, la gestion des avis Google My Business. Surtout quand on tombe sur des avis qui semblent carrément faux ou qui enfreignent les règles. On a regardé un peu ce qui se dit, les stratégies. Oui, c'est un vrai défi ça, savoir comment réagir face à un avis qui nous paraît injuste ou malhonnête. Exactement. Et première chose importante à rappeler, je pense, pourquoi Google supprime un avis? Ah oui, point essentiel. Ce n'est pas parce qu'il est négatif, hein? Ça, il faut être clair. Non, absolument pas. C'est parce qu'il viole le règlement de Google. Voilà. On parle de quoi? Par exemple, un avis posté avec un faux compte, un compte créé la veille sans aucune info, Ou un concurrent, ça arrive. un concurrent bien sûr, ou quelqu'un qui parle de toute autre chose, ou pire, qui donne des infos perso. Tout à fait. Des choses qui n'ont rien à faire là. Donc notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer les méthodes concrètes pour signaler ces avis indésirables et essayer de les faire supprimer. Et pour ça, la première étape, c'est vraiment de comprendre ces fameuses règles Google. C'est la base. C'est ça. Ce n'est pas l'insatisfaction qui est punie, mais bien la triche, le non-respect des conditions d'utilisation. Google essaye, bon à mal an, de garder une certaine fiabilité. Logique. Alors allons-y. Première méthode, Direct. la plus simple. C'est ça. Directement depuis la fiche Google Business Profile, à côté de chaque avis, il y a une petite option, souvent un drapeau, pour signaler. Oui, très facile d'accès. On clique et là, on doit choisir pourquoi on signale. Les motifs principaux, c'est souvent conflit d'intérêts, Le fameux concurrent ou ex-employé, météo au lieu du service. Ou ça contient des infos personnelles. des cas assez clairs en général. Oui, c'est vraiment pour les cas évidents, où la violation est flagrante. Et si Google est d'accord, ça peut aller assez vite, genre 2-3 jours pour voir l'avis disparaître. C'est une bonne première approche. Mais parfois, ce n'est pas si évident. Ou alors, ce premier signalement ne donne rien. Oui, ça arrive. Et là, il y a une deuxième méthode un peu plus formelle, disons. Le Google Removal Tool. D'accord. C'est un outil spécifique de Google. D'accord. Il faut se connecter avec le compte Google qui gère la fiche de l'entreprise, c'est important. Logique, oui. Ensuite, on sélectionne l'entreprise concernée, puis l'avis précis qu'on veut signaler. Et les motifs sont les mêmes? Oui, globalement, on retrouve les mêmes catégories, spam, conflit d'intérêts, etc. Mais la grosse différence, et c'est là l'intérêt, C'est quoi alors? c'est que si Google refuse une première fois de supprimer l'avis via cet outil, on a une option d'appel. Ah, intéressant. Oui, on peut soumettre un dossier plus détaillé, un formulaire où on explique vraiment point par point pourquoi cet avis viole les règles. On peut argumenter. Donc, plus de chances pour les cas un peu limites. Exactement. Ça donne une seconde chance, un moyen d'expliquer plus en profondeur la situation. C'est plus poussé. D'accord. Mais imaginons le pire scénario, on a tout tenté, signalement direct, l'outil, l'appel, et l'avis est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? Surtout pas. Non, non. Il reste une action absolument essentielle et même toujours recommandée. Laquelle? Répondre à l'avis. Ah oui, la réponse publique. Exactement. Même si on est furieux, même si l'avis est totalement injuste à nos yeux, la réponse doit être impeccable. Professionnel, calme. Courtoise, constructive si possible, c'est fondamental. Et j'ai vu une astuce passer, comme quoi on pourrait utiliser des outils type ChatGPT pour aider à formuler une réponse. Alors oui, ça peut aider à trouver les bons mots, à structurer, surtout si on est sous le coup de l'émotion ou si on manque de temps. Mais attention, Il faut que ça reste sincère, j'imagine. voilà, il faut absolument personnaliser, que ça sonne vrai. Une réponse trop générique, ça se voit tout de suite et ça peut même desservir. L'authenticité, c'est clé. Et pourquoi c'est si important de répondre au fond, si l'avis est négatif et reste là? Pour plusieurs raisons. D'abord, Google aime ça. Ah bon? Oui, une fiche active où le propriétaire répond aux avis, c'est un bon signal pour le référencement local. Ça montre que l'entreprise est engagée. D'accord. L'algo apprécie. Et ensuite, et c'est peut-être le plus important, ça parle aux autres clients, les prospects qui lisent les avis. Je vois. Quand ils voient une entreprise qui prend le temps de répondre, même à une critique dure, qui explique, qui s'excuse si c'est justifié, qui propose une solution, ça rassure énormément. Ça montre qu'il y a quelqu'un derrière qui écoute. Exactement. Ça humanise l'entreprise. Franchement, une note moyenne de 4,5 avec quelques avis 1 étoile, mais qui ont reçu des réponses intelligentes et attentionnées, ça peut être perçu de manière plus positive qu'un 5 étoiles parfait, mais froid, sans aucune interaction. C'est une bonne perspective, ça. Ça montre que l'entreprise assume, qu'elle gère les problèmes. Si on résume, méthode 1, le signalement direct pour les cas clairs. C'est ça. Méthode 2, l'outil Google avec l'appel possible pour les cas plus complexes. Oui. Et si rien ne marche, la réponse.
toujours professionnelle et courtoise. C'est la synthèse parfaite. La gestion des avis, c'est pas juste essayer de supprimer le négatif. C'est une partie intégrante de la relation client et de la réputation en ligne. La façon de réagir compte autant, voire plus. Souvent, oui. La transparence, la réactivité, ça construit la confiance. C'est aussi important que la note elle-même, parfois plus. Une dernière pensée peut-être. Justement, ça ouvre une réflexion intéressante. Au lieu de voir ces avis négatifs seulement comme des problèmes à éradiquer, Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi les voir différemment, peut-être comme des opportunités? des opportunités, même un avis incendiaire. Oui, même si c'est inconfortable. Une opportunité de montrer publiquement comment l'entreprise gère les difficultés, son engagement envers ses clients, sa capacité à écouter, à s'améliorer. Transformer le plomb en or, en quelque sorte. Un peu ça, oui. Transformer une critique en une démonstration de ses valeurs. C'est un sacré défi, hein, mais le potentiel pour l'image de marque est énorme. Ça laisse une trace positive même à partir d'un point de départ négatif. C'est quelque chose à méditer, je crois. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description.